Ce soir, je voudrais vous parler d'une petite jeune fille qui en réalité est morte il y a quelques mois, mais je voudrais quand même vous dire quelques mots d'elle. Quand je l'ai rencontrée au mois de septembre dernier, dans notre communauté aux Philippines, elle venait d'être accueillie dans la communauté quelques mois auparavant. Elle s'appelle Hélène. Elle s'appelait Hélène. Hélène, quelqu'un toute petite, malgré ses 15 ans, aveugle, et son corps très blessé, très tordu. Quelqu'un qui avait passé pratiquement les 15 ans de son existence dans un régime hospitalier. Quelqu'un, on ne peut pas imaginer quelqu'un plus pauvre, pas de langage, pas de capacité de se nourrir, incapacité de marcher. Quelqu'un tout petit, tout pauvre. Et je partageais avec Jing, le Filipino qui avait commencé notre communauté à Manille, et Keiko, une jeune femme japonaise admirable, qui avait passé 5 ans dans notre communauté en Angleterre et puis est allée aux Philippines pour commencer à créer la communauté là. Ils avaient déjà accueilli 2 autres enfants, Jordan et Ray. Keiko partageait avec moi sur cette petite Hélène. Elle me disait, c'est difficile, Hélène, parce qu'elle n'a aucune réaction. Elle ne témoigne ni colère, ni joie, ni goût, ni dégoût. Elle est là, sans réaction, sans émotion profonde. Alors nous avons partagé avec Keiko la difficulté de vivre avec un enfant en dépression et la souffrance d'un enfant en dépression. Et on a essayé de creuser ensemble pourquoi Hélène s'était enfermée derrière des murs. Et j'ai dit à Keiko, continue à la toucher, à l'aimer beaucoup. Et puis un jour, elle sourirait, elle te sourirait. Et veux-tu m'envoyer une carte postale le jour où elle te sourit? Et Keiko a dit oui. Mais avant de vous dire la suite des choses, je voulais vous parler de pourquoi un enfant entre en dépression. Vous savez, pour comprendre l'Évangile, pour comprendre le cœur de Jésus, pour comprendre le cœur de Marie, il faut comprendre l'enfant. L'enfant qui est en moi, l'enfant qui est en chacun de nous, parce que nous sommes tous des enfants jouant à l'adulte. Nous sommes tous des petits qui se cachent très profondément à l'intérieur de nous, parce qu'on a si peur d'être blessés. On est tous des petits enfants vulnérables. C'est ça l'être humain. Et Jésus a dit, si tu ne deviens pas comme un enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Donc il faut savoir ce que c'est un enfant. Parce que si tu ne deviens pas comme un enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Parce que le royaume, c'est le lieu des enfants. C'est le lieu des enfants de Dieu. C'est le lieu des enfants qui célèbrent leur amour. C'est le lieu de la confiance. C'est important de comprendre l'enfant. Vous savez que nous avons tous une mémoire intellectuelle. On se souvient de quand on avait 6 ans, 5 ans, peut-être 4 ans, peut-être pas plus loin. Mais vous savez qu'il y a aussi une mémoire du corps. Et mon corps, notre corps, se souvient
de tout. Du moment de notre conception jusqu'à maintenant, le fin de juillet 1991. Mon corps se souvient de tout. Tout est inscrit. Toutes les blessures, toutes les tendresses, toutes les façons où j'étais épanoui, toutes les façons où j'étais blessé, tous les dons que j'ai reçus et tous les refus, toutes les grâces, tous les refus de la grâce. Tout ça, c'est inscrit dès le moment de notre conception jusqu'à maintenant. Le petit enfant reste en nous. Quelquefois, cet enfant remonte dans des rêves qu'on a oubliés. Quand un enfant est né, il est si petit. C'est l'histoire de chacun de nous. On a passé 9 mois dans cette terre qui est le corps de nos mamans. Puis cette terre où ce lieu est devenu trop petit. Et la vie nous a poussés à sortir, et c'est la naissance, qui est à la fois quelque chose de très choquant et de très libérant. Choquant parce que j'étais dans ce lieu sécurisant, dans le sein de ma maman, et choquant parce que c'est un monde où je peux me sentir seul et abandonné, où les horizons sont grandes, où je peux être perdu, où je ne peux pas trouver peut-être ma place. Et le petit enfant est si petit, si vulnérable, il ne peut rien faire de lui-même. Il peut rien. S'il a froid, il ne peut pas tirer les couvertures. S'il a faim, il ne peut pas aller au frigidaire. S'il est sale, il ne peut pas se laver. Tout ce qu'il peut faire, c'est crier. Le cri de l'enfant. Et maman prend l'enfant dans ses bras. Elle interprète le cri. Oh, c'est les dents qui sortent. Oh, il a mal à l'estomac. Oh, c'est des caprices. On interprète le cri de l'enfant. Quand on vit avec des hommes et des femmes qui ne savent pas parler, on interprète le cri. Tout mon être dit un message. Si j'ai de l'angoisse, c'est sur le visage. Si je suis en colère et je crie, c'est un message. Tout est message dans mon corps. Il y a le message du corps comme il y a le message de la parole. Alors l'enfant crie. S'il est aimé, si la mère répond au cri, c'est extraordinaire, l'enfant qui se sait aimer. C'est extraordinaire. Il est en sécurité. Je suis aimé. Je n'ai pas de danger. Il n'y a pas de danger. Maman est là. Papa est là. Et l'enfant sait qu'il est aimé par la façon dont il est touché, par les vibrations qui sortent du corps de la mère, par la façon dont il le touche, par le ton de sa voix, pas ce qu'elle dit, mais le ton de sa voix. Vous savez que le ton de la voix souvent dit beaucoup plus que ce qui est dit. Le ton de confiance, de tendresse, ou le ton de violence, le ton de l'orgueil. Alors il reconnaît, l'enfant reconnaît, il sait qu'il est aimé. Qu'est-ce qui se passe si l'enfant sait ou découvre qu'il n'est pas aimé? Par les vibrations qui sortent de l'enfant, de la mère, du père, par des vibrations qui disent « tu me déranges ». Tu me déranges, tes cris me dérangent, ton être me dérange. Je ne voulais pas de toi. Tu me déranges. Et l'enfant sent ça. Je me rappelle visitant un hôpital où il y avait une 15aine de lits et je regardais les infirmières toucher l'enfant
Et au milieu, il y avait une télévision et les infirmières, avec un œil, regardaient l'enfant et l'autre œil regardaient la télévision. Je ne sais pas si jamais vous avez eu l'occasion de vouloir parler avec quelqu'un qui regarde la télévision. Vous savez que l'enfant, il arrive de l'école, puis il a quelque chose à dire à papa. Parce qu'il a été agressé ou parce qu'il a réussi, mais il a quelque chose à communiquer à papa. Et papa regarde la télévision, un match de hockey, je ne sais pas. Puis dit non, plus tard. Alors l'enfant sait où sont les priorités de papa. C'est pas lui, c'est la télévision. C'est ça qui est plus important. Chacun de nous, par nos gestes, nos regards, nous disons aux gens nos priorités. Nous disons par nos gestes, je t'aime. Ou nous disons par nos gestes, tu ne m'intéresses pas. Qu'est-ce qui se passe alors dans le cœur de l'enfant blessé? Se sentir seul. L'enfant est fait pour la communion, il ne peut vivre que de la communion, de ce va-et-vient de l'amour où je reçois, où je donne. Le sourire mutuel, le jeu entre deux êtres humains. La maman, le papa et le petit. Et si la communion est brisée, si je sens que tu ne veux pas de moi, c'est l'angoisse, le sentiment d'isolement, le sentiment il n'y a pas de place pour moi. C'est difficile. C'est très profond dans tout être humain, parce que tout être humain a souffert à un moment. Quand il a senti, parce que maman était trop fatiguée, parce qu'elle était prise avec les autres enfants. La première fois que l'enfant a senti, non, je ne veux pas de toi. Le cœur est blessé, le cœur est blessé. Et cette angoisse qui est une agitation interne se transforme en culpabilité. Si je ne suis pas aimé, c'est que je ne suis pas aimable. Si tu ne veux pas de moi, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais en moi. Je ne suis pas bon. Je n'ai pas de valeur. Il y a quelque chose qui va mal en moi. Je n'ai pas de place. C'est difficile pour un enfant. Quand nous sentons cela, et chacun de nous, à certains moments de nos vies, on est blessé dans l'amour, on a le cœur blessé. Qu'est-ce qui se passe quand notre cœur est blessé, quand on entre dans l'angoisse, quand on a un sentiment qu'on ne veut pas de moi, qu'il n'y a pas de place pour moi sur cette terre? Personne ne s'intéresse à moi. On ne veut pas de moi. Qu'est-ce qui se passe? On cherche à se distraire, à oublier. Oui, fuir. Essayez d'oublier ce mauvais sentiment, cette attitude d'agitation interne. Ou se mettre en colère. Accuser les autres. Accuser la société, accuser l'Église, accuser tout le monde. Parce que quand j'ai une malaise à l'intérieur de moi, j'accuse tout le monde. Ou me fermer. Mettre des barrières autour de moi. Ne plus communiquer. M'enfermer dans une prison de mon silence. C'est ça ce qu'a fait Hélène. Elle s'est enfermée. Elle s'est cachée. Si tu m'aimes pas, alors je vais me cacher. Elle n'a pas la capacité qu'en beaucoup entre nous, ce que si je sens que je ne suis pas aimé, alors je vais chercher à être admiré. Je vais entrer dans la compétition, je vais te montrer, je vais être premier en quelque chose. Quand on ne croit plus à l'amour, on se jette dans la compétition. L'enfant ne peut pas. Quand l'enfant est très blessé,
il peut partir dans des rêves. C'est merveilleux, les rêves. Rêver. Quand on a l'impression qu'on n'est pas aimé, on peut rêver d'être aimé. C'est ça l'imaginaire, c'est beau. Quand ma vie est un échec, je peux rêver que je suis un succès. C'est beau, mais c'est dangereux. Je m'enferme dans des rêves. Et si je m'enferme trop dans des rêves, je peux me bloquer dans ces rêves. L'enfant, il peut partir dans des rêves où il peut se fermer, mettre un mur autour de son cœur, dire plus maintenant j'entrerai en relation avec quelqu'un. L'amour est trop dangereux. L'amour est trop dangereux. Alors c'est ça, Hélène. Elle s'est enfermée, emmurée. Et puis, au mois de décembre, j'ai reçu une petite carte postale de Keiko. Elle a dit, aujourd'hui, Hélène m'a souri. Elle m'a souri. Elle a osé sortir la tête de cette prison de peur. Elle a goûté la relation, elle a goûté l'amour. Elle a trouvé que l'amour a un bon goût. Mais elle s'est retirée tout de suite à l'intérieur d'elle. C'est comme ça pour nous tous. Parce que auprès de qui est-ce que je vais ouvrir mon cœur quand je suis blessé? Seulement avec quelqu'un qui a confiance, en qui j'ai confiance. Confiance que tu ne me jugeras pas et que tu ne me condamneras pas. Parce que quand le cœur est blessé, il y a aussi un sentiment de culpabilité. Un pressentiment que, oui, je ne suis pas bon, j'ai mal fait, je sens mauvais, personne ne peut m'aimer. Et on est dans un monde où tant de gens se sentent condamnés, culpabilisés. Alors j'ose m'ouvrir seulement si j'ai confiance en quelqu'un. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont enfermés. Ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils ont peur des soi-disant adultes qui vont les condamner, les juger. Ils ne voient pas des gens, ils ne trouvent pas des gens qui disent « J'ai confiance en toi, dans ce que tu vis ». Même si c'est douloureux, parce que même à travers toutes tes souffrances, derrière toutes tes souffrances, il y a une lumière qui est en toi. Et c'est ça ce que je vois. Tu es belle. Alors Hélène, à un moment, a eu confiance par la façon dont Keiko a touché son corps, l'a regardé, l'a touché, chanté. Et progressivement, elle a ouvert son cœur. C'est le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes en prison. Je rappelle cet homme en prison à Alabama, dans le sud des États-Unis, qui a dit que quand il avait 8 ans, sa mère lui a dit « Si le contraceptif avait marché, tu ne serais pas là aujourd'hui. » Peut-être le cœur de chacun de nous est blessé. Chacun de nous a un niveau plus profond ou moins profond. Mais chacun de nous, il y a une blessure dans le cœur. Qu'on cherche à oublier parce que, oui, c'est une malaise, un sentiment de douleur, d'angoisse. Sentiment de culpabilité, je ne peux pas vivre avec ce sentiment de culpabilité. Je dois prouver que je suis bien. Et souvent, l'homme ou la femme
qui a été dévalorisé peut grandir et être un instrument de dévalorisation pour les autres. Ce n'est pas parce qu'on a souffert nécessairement qu'on va devenir compatissant. Mais nous avons tous plus ou moins ce cœur blessé, fragilisé, vulnérable. Aucun de nous ne voulons souffrir. Nous avons terriblement peur de souffrir. Nous avons peur de souffrir. Peur de souffrir. La souffrance physique, oui, c'est difficile à porter, à supporter. Mais la souffrance du cœur, cette angoisse constante de savoir si j'ai une place sur cette terre, si quelqu'un peut m'aimer pour moi. Vous savez que le mystère de Jésus, le Verbe qui s'est fait chair, que le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il a pris un corps humain. Il s'est fait chair, je dirais, pour répondre à cette question, pour dire à chacun de nous, je t'aime, tel que tu es, aujourd'hui. Pas tel que tu aurais voulu être, pas tel que tes parents auraient voulu que tu sois, pas tel que vos sociétés désirent que tu sois. Non, non, tel que tu es. Il y a quelques années, j'ai reçu une très belle lettre d'une jeune femme qui était d'ailleurs de Moscou. Elle m'a dit ceci. Elle m'a raconté ses fragilités et ses blessures. Elle m'a dit, j'étais le 3e enfant et le dernier dans notre famille. Mes frères, mon frère, ma sœur aînée, brillants. Et moi, j'avais l'impression d'être une erreur. J'avais l'impression que maman et papa ne m'aimaient pas et qu'ils ne voulaient pas de moi. Et je me sentais mis de côté. À table, mes parents parlaient tout le temps de mon frère, de ma sœur, mais moi non. Je suis allé à l'école, j'avais pas d'amis. Tout le monde avait des amis, mais moi j'avais pas d'amis. J'avais l'impression qu'aucun homme pouvait m'aimer. Puis elle continue dans sa lettre, elle dit, un jour je marchais dans une forêt, je me suis assis au bord d'un arbre, et soudainement, j'étais rempli par la certitude d'être aimé de Dieu. Soudainement, j'avais la certitude d'être rempli par l'amour de Dieu, d'être aimé de Dieu. Vous savez, c'est une expérience très forte, particulièrement pour quelqu'un qui n'avait jamais eu l'impression d'avoir été aimé, d'avoir toujours eu l'impression d'être à côté de la plaque, de ne pas pouvoir répondre aux désirs des autres, de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé. Soudainement, de découvrir qu'on est aimé de Dieu. C'est très fort. Une expérience de cet ordre-là change tout et ça ne change rien. Ça ne change rien parce que cette fille, depuis le moment de sa conception jusqu'au moment de cette expérience, elle avait vécu beaucoup de choses. Il y avait des blessures en elle, évidentes, des fragilités, des vulnérabilités, des peurs de la relation, le sentiment de ne pas être bon. Elle portait tout ça en elle. Elle avait eu des échecs, elle avait eu des réussites, mais c'était ainsi. La mémoire du corps est là. Mais en même temps, tout est changé. Parce qu'elle découvre que Dieu l'aime telle qu'elle est, avec ses blessures, avec ses fragilités, avec ses dons,
avec tout ce qu'elle est. J'ai le droit d'être moi-même. Et ça, c'est extraordinaire. Je n'ai pas besoin d'être ce que tu veux que je sois. J'ai le droit d'être moi-même. Et la découverte que Dieu m'aime tel que je suis, c'est aussi la découverte qu'il y a de la lumière en moi, que je peux grandir, que tout n'est pas cassé. C'est une expérience forte de découvrir que je suis aimé de Dieu, parce que à ce moment-là, je peux m'aimer moi-même. Parce que si Dieu m'aime, alors ça me donne la permission de m'aimer tel que je suis, avec l'âge que j'ai, homme, femme, en chaise roulante, debout, aveugle, avec les yeux qui voient, tout ce que je suis, avec toutes mes blessures et fragilités psychologiques, avec tout ce qui est de dons et de force. Mais je suis aimé. Et je peux m'aimer moi-même. Que nous ne cachons pas nos cœurs derrière des murailles, que nous ne cachons pas nos cœurs dans la nourriture et l'alcool, que nous ne fuyons pas le profond de notre être en faisant tout le temps des choses à travers des projets, que nous puissions nous arrêter, s'arrêter et laisser Dieu dire la seule chose que nous voulons entendre, que nous avons besoin d'entendre. Tu es mon fils, ma fille, bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma joie. Tu es belle, tu as une valeur. C'est important que tu vis. Et Dieu nous révélera, je suis là pour faire toutes choses nouvelles, de faire quelque chose de nouveau. Tu t'es enfermé derrière les murailles comme Hélène. N'aie pas peur. Tu peux sortir. Parce que je ne te juge pas et je ne te condamne pas. Au contraire, je suis venu pour révéler à ton cœur ta beauté. Je suis venu pour révéler ta mission. Je suis venu pour te révéler que tu es appelé à porter beaucoup de fruits. Alors ma prière, c'est que chacun de nous pouvons prendre un peu de temps, d'essayer de t'arrêter, de ne pas courir tout le temps, faire des choses, parler tout le temps, mais de prendre quelques moments juste pour t'arrêter, s'asseoir et là d'ouvrir ton cœur à Dieu. Il est peut-être important d'écouter ma parole, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de découvrir les paroles de Paul. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de l'Esprit Saint et l'Esprit Saint habite en toi. Mettons de côté les soucis, les paroles intérieures, mettons de côté tous les projets pour s'asseoir et ouvrir notre cœur à Dieu pour que nous puissions entendre cette parole qui fera toute chose nouvelle, qui changera tout, parce que Dieu veut faire de nos vies quelque chose de nouveau. Entendre Jésus qui dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma joie. »